voit Shinji stressé avec sa souris là en voyant toutes les cartes en main de son adversaire. C'est normal, je le comprends. Alors sinon pour le moment, alors il n'y a toujours pas d'église de Sigmar. Alors église de Sigmar ça peut être pas mal contre les nains justement pour empêcher le rôdeur nain de sniper à tout va sur nos unités relativement faibles. Donc bon, je sais pas s'il le joue ou pas, on verra par la suite. Alors, il choisit d'encore développer son royaume, une porte de la ville, donc pour là il aura ressources presque infinies sur les prochains tours. Un petit village contesté. Donc il lui reste 10 ressources, hein, il a payé que 1. La première carte de soutien qu'il a joué grâce au bricoleur en zone de royaume. Alors 10 ressources, ah ça y est. Ah, il se lance sur le champ de bataille pour 4 joueurs d'épée. Donc quand ils arrivent en jeu, ou quand n'importe quelle autre unité arrive en jeu dans cette zone, ils gagnent un pouvoir jusque la fin du tour. Donc là, ils en ont déjà 2. Donc il a fait bouger, il a fait mal bouger, je pense. Il a fait bouger le détachement. Alors je pense que normalement ça doit se faire en phase de ressources. On va vérifier ça tout de suite. Au début de votre phase royaume. Donc là il a fait bouger en phase de capitale. Bon, c'est pas un tournoi très important, c'est pas très grave. Mais ah non, pas du tout. Bah il a rien fait bouger du tout. Il en a mis un deuxième en fait. Ah d'accord, j'ai pas bien compris. Tiens, étonnant, il a pas utilisé son temple de Chalia pour essayer de brûler directement une zone. Bon, il y a quand même un peu de défense sur toutes les zones de Shinji, mais bon, sa quête elle est quand même relativement fragile. Donc il aurait pu... avec son nombre de ressources, j'aurais peut-être fait ça. Bon, néanmoins, ça fait toujours un pouvoir supplémentaire pour le joueur d'épée, qui en est à 3. Avec le détachement, ça fait 4. Alors il reste 4 ressources pour Pedro. Donc alors avec le détachement, il y a une combo facile avec le joueur d'épée. Hein. On le reprend en main, on le repose, on le reprend en main, on le repose. À chaque fois, le joueur d'épée gagne un pouvoir. C'est moins performant qu'avec le pistolier. Avec le pistolier, il suffit de payer 1 pour le faire changer de zone et 1 pour le faire revenir. Donc ça fait 2. Avec le détachement, ça fait 3. Mais ça marche quand même. Et là, il aura des ressources à plus savoir qu'en faire pratiquement dès le tour prochain, donc ça pourra faire une zone brûlée par tour. Hein. Donc il attaque sur la zone de quête. Ah, il a oublié de mettre un développement, il demande à Shinji s'il lui permet de le poser. Hop, un petit développement. Ça sent le Verena, mais on le voit toujours pas. Bon, alors les développements, ça sert pas qu'à contrer Verena, hein, ça donne un point de vie supplémentaire. Voilà. Donc là, Shinji s'est pris 3 sur la zone de quête. 1, 2, 3. Bah non, ils se sont trompés. Normalement, ça aurait dû faire 4. Donc le joueur d'épée avait déjà 3. Il a activé son pouvoir 2 fois, une fois par lui, une fois par le détachement. Et un du détachement, donc ça aurait dû faire 4. Bon, on fera qu'une erreur de plus. Alors, Shinji guérit 2 au début de son tour. Autre effet de début de tour, porte de la ville, un développement supplémentaire. 10 ressources. 4 cartes toujours. Ah, ça y est. Catapulte des rancunes, là, qui est arrivée. À mon avis, elle va pas tarder à venir sur la table. Un deuxième pisteur. Alors là, ça va... Là, je pense que ça va y aller. Allez, un deuxième développement sur le champ de bataille pour le tueur de trolls, la catapulte. Alors là c'est parti, là ça a mis un petit peu de temps, mais là ça va faire mal normalement. Alors 9 ressources, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il a des nains à sacrifier, mais ouais, s'il a quand même un peu de nains à sacrifier. Le deuxième pisteur, normal pour 3. Donc il lui reste 6. Alors en plus... Donc quand on utilise la catapulte des rancunes, pour
un pouvoir, on sacrifie une unité, donc n'importe quelle faction. Mais par contre, pour le rôdeur nain, il faut que ce soit une unité naine qui quitte le jeu pour l'activer. Donc bon, là, ça va pour le moment, hein. Il a que des unités naines, mais la précision est importante. Et donc la catapulte donne un de pouvoir jusqu'à la fin du tour, en attaque ou en défense, aux unités, donc dans le champ de bataille, vu que la catapulte, ça marche que dans le champ de bataille. Alors 6 ressources. Alors il lui reste les marteliers, les ingénieurs et le tueur de trolls, donc il peut pas tout mettre. Alors qu'est-ce qu'il va choisir de faire? Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait mettre les ingénieurs de Zulfbar en quête, les sacrifier, ça obligerait son adversaire à sacrifier aussi une unité en zone de quête, et en plus de sniper 2 fois avec ses nains, donc juste en posant l'ingénieur de Zulfbar pour 3 et en utilisant une ressource de la catapulte, bah ça ferait 3 morts. En fait, il n'y aurait plus personne sur la zone de quête, donc ça pourrait être intéressant de faire ça. Donc alors, le rôdeur nain arrive corrompu. Bon, ça change pas, il peut toujours utiliser ses capacités, mais bon, il pourra pas défendre encore au tour prochain. Alors qu'est-ce qu'il va choisir de faire? Donc on a vu la possibilité avec l'ingénieur. Après il y a la possibilité tueur de troll, tout bêtement, sur le champ de bataille. Bah, il décide de mettre l'ingénieur sur le champ de bataille. Donc, ça fait un peu plus de pouvoir. Donc pour 3, il lui reste 3. Il utilise la catapulte. Donc pour 1, il sacrifie les ingénieurs. C'est toujours eux les premières victimes. Alors donc les ingénieurs de Zulfbar, quand ils sont sacrifiés, donc l'adversaire doit sacrifier une unité dans la zone correspondante. Donc là il va devoir sacrifier soit les joueurs d'épée, soit le détachement. Nul doute que ce sera le détachement. Donc il restera 2 ressources à Shinji. Donc voilà, il a sacrifié le détachement. Donc il y a une unité naine qui est partie du jeu. Donc effet forcé des rôdeurs nains. Ils vont pouvoir mettre 2 points de dégâts. Donc soit sur des unités, soit sur la capitale adverse.